Salut les collectionneurs, bienvenue sur Abaka, on se retrouve pour la loterie Dragon Ball Snap Collection. On avait déjà fait une vidéo, donc cette fois on va revenir sur de nouveaux visuels que vous n'avez pas vus, fond blanc, Bandai et surtout des multi-angles, j'ai même envie de dire, multi-angles, hein. Il y a plein d'angles de caméra, d'angles d'appareil photo, d'angle de visionnage. Voilà, et nous on aimerait bien que vous preniez l'angle de l'abonnement. Voilà, commencez par vous abonner les amis, parce qu'on va revenir effectivement, tu l'as dit, sur chacun et chacune des dépictions de cet Ichiban Kuji qui nous ravit de fou. Si vous n'avez pas vu ce qui sort déjà, mais comment se fait-il? Et on va commencer avec du coup le lot A qui est donc Goku sur son vélo, sur son bike. Alors, est-ce que le multi-angle va nous ravir? Parce que c'est tout l'intérêt de cette vidéo. Bah écoute, de ce que je vois, c'est quand même pas mal hein, ce travail. Hein. Ça m'a l'air pas mal effectivement. Alors que l'expo, bon, vous la connaissez. Si vous connaissez la cover du tome Dragon Ball, tome 34, vous avez le petit numéro là en plus. Bon, c'est comme ça que ça s'expose. Maintenant, j'imagine que ça peut aussi s'exposer comme ça, ce sera pas gênant. De cette manière-là, un peu moins, c'est un peu plus illogique, mais bon, à la limite. Bon. Comment dire, la courbure de ses cheveux, ou en tout cas le sens de ses mèches, ne suit pas le mouvement qu'il suit un peu plus naturellement ici, je trouve. Donc c'est pas dans ce sens-là qu'on va l'exposer, mais ça nous permet en tout cas nous de voir un peu les détails et notamment l'avant du vélo. C'est plutôt pas mal. Hein. Gardez en tête que c'est une Ichiban Kuji et Ichiban Kuji récent. On peut voir que la chaîne là, elle est plutôt bien faite. Hein. Le rouage également pas mal. Là, ça peut faire plastique en apparence, mais si on regarde bien de loin comme ça, ça fait son effet métallique. Je trouve qu'il est pas mal le vélo. Le personnage, quant à lui, il est bien sculpté, mais j'ai peur qu'on perde un peu de qualité. Tu vois, au niveau des bottes et au niveau des chaussettes déjà, ça commence à s'estomper. Voir à quel niveau de production on est, est-ce qu'on est vraiment sur le produit qui sera commercialisé ou un prototype extrêmement avancé. Faudrait pas qu'il y ait de la perte supplémentaire, tu vois. Ouais, je suis totalement d'accord avec tout ce que tu dis, donc on va pas rallonger cet avis-là, mais dans l'ensemble, si la peinture fait le taf, hein, la peinture chromée, un petit peu métallisée, c'est ce qui va vraiment permettre d'ajouter un certain cachet deluxe un petit peu à la figurine. On va dire, oh putain, c'est pas une figurine à 10 balles, ça, tu vois, même si elle est sérialisée, tu vois. J'espère vraiment qu'il va y avoir un respect et que ça va pas trop se perdre en finalité, parce qu'elle me plaît beaucoup, et on peut vous montrer d'ailleurs un petit comparatif entre celle-ci et la McCoy, que vous puissiez voir un petit peu la façon dont les deux produits ont été fabriqués à plusieurs années d'intervalle. C'est déjà un bon taf hein, quand même la McCoy pour l'époque, je trouve, hein. C'est quand même quelque chose. Ah bah, la McCoy, pour moi, en termes de finition pure, elle restera au-dessus de toute manière, parce qu'elle est beaucoup plus petite. Là où la Ichiban Kuji sera beaucoup plus grande, et avec les coûts de production actuels. Donc je pense qu'en termes de petits détails et tout ça, on se retrouvera un peu plus sur la McCoy. Par contre, en termes d'envergure et de taille, encore on va utiliser le même mot, mais la Ichiban Kuji sera beaucoup plus grande c'est quand même un très beau sculpte hein. Donc on aura une finition quand même assez exemplaire. Si vous regardez les mains et tout, elles sont incroyablement sculptées, le détail des vêtements aussi. C'est juste que là, regardez les finitions à l'époque, est beaucoup mieux fini sur les bottes et sur tout ce qui est les chaussettes et tout ça. Vous voyez le dégradé de peinture, alors qu'on est là sur une image du produit fini, tandis que là on est sur un prototype, donc il va encore perdre en qualité et on voit déjà qu'il n'y a plus de dégradé. Donc ça se jouera sur des petits trucs comme ça. Maintenant, si vous voulez vraiment une grande figurine de ce Goku sur son vélo, bah prenez la Ichiban Kuji, j'imagine qu'elle sera quand même de bonne alloi. Voilà, on va du coup passer au lot B, qui n'est autre que le fils de Goku, du coup Gohan, qui se la joue biker lui aussi. Que donne le multi-angle sur celle-ci? J'ai hâte de voir. Je pense que, tu vois, sans vraiment répéter ce qu'on disait sur Goku, mais il souffre du même souci. C'est-à-dire qu'il y a certains angles, c'est top, et clairement, tu vas savoir de laquelle je parle. Cet angle-là, ça va pas du tout. Le vent ne sied absolument pas la coupe de cheveux. Il est parfait pour être exposé comme ça, je trouve. J'en connaîtrais limite même pas mon personnage, en fait. Alors que, de profil, comme il faudrait l'exposer, écoute, je reste toujours amoureux. Totalement. Là, de profil façon opening Wigota Power, il est absolument parfait. En plus de ça, bon, le sculpte est très beau, hein. On voit le visage, les petits traits, on reconnaît totalement le personnage, même comme ça, limite de 3/4, il est pas mal. Et regardez un peu le bike, le vélo, je trouve qu'il est quand même exceptionnel. Et tu parlais du côté métallisé, je suis très content quand même qu'il y ait ce souci de vouloir mettre les pièces métalliques dans une peinture qui fasse un peu chromée, tu vois. Que ce soit pas
un vulgaire joujou, un vulgaire gadget parce que t'es sur de la Kuji et que t'es à mi-chemin entre les figurines pas chères et les figurines un peu plus chères. Non, ils y vont quand même, et toutes les couleurs qui doivent être différentes sur le vélo, beige ici, marron, elles y sont, tu vois, les Capsule Corporation, il y a le sticker, il y a ce qu'il faut. C'est vraiment le minimum syndical, surtout pour un sculpte aussi fabuleux, j'ai envie de dire. Le petit point négatif, on va dire, c'est que du coup, on a 2 figurines de personnages sur des vélos, ça c'est pas un point négatif du tout. Le point négatif, c'est que si tu veux les mettre côte à côte, les exposer dans le même angle, tu pourras pas. Parce que comme on vient de l'expliquer, dans cet angle-là, Gohan, ça marche pas du tout. Il est fait vraiment pour être dans cet angle-là, ou à la limite comme ça. Mais du coup, Goku, lui, c'est l'inverse en fait. Donc ils sont faits pour être face à face. Et du coup, tu pourras pas les mettre côte à côte. Hein. Si tu veux les faire la course ensemble, ça marchera difficilement, quoi. C'est ça. Mais bon, au moins c'est fidèle aux dépictions dans lesquelles on les retrouve. Donc je suis sur ça très content. Le C, on a Goku et son singe. Alors celle-là, j'attendais de la voir parce que je suis amoureux de celle-ci aussi. Ouais, moi j'ai un moment donné là, je suis en train de tourner. Putain, l'effet cuir de son casque. Tu me disais même en off, on voit le trou de balle du singe. T'as raison, en plus. Et sur l'illustration de base, on voit que ça. Voilà. Donc ça veut dire quand même que bon, presto, et c'est ça qui me fait rigoler. Ils sont allés jusqu'à faire évidemment tout le détail du dos, mais ouais, ils ont fait un vrai cul de singe, quoi. Et ils ont fait en plus de ça, t'as vu les lanières de cuir, le casque au dos et les poches arrière du pantalon et tout ça, des trucs que tu ne vois pas. Et même de la semelle, hein, si on veut aller plus loin. Que tu ne vois pas. Donc ils ont créé un truc, ils ont été au-delà de l'illustration pour le coup, et je trouve qu'ils y sont allés de la plus belle des manières, parce que quel que soit l'angle, cette figurine, elle est magnifique. C'est peut-être même... C'est la plus réussie. Ouais, je pense que c'est la plus réussie, parce que là tu vois même les chaussures, chaussettes, détail incroyable, le short, l'habit, le personnage tu le reconnais, cette espèce de casque d'aviateur là, c'est incroyable. Ça sent Toriyama quand je vois cette image, je suis empreint d'une véritable nostalgie parce que, alors je dis pas que les autres non, hein, mais je sais pas, celle-ci a une saveur particulière et je suis vraiment content qu'il ait réussi et sublimé comme ça. Ça va être une belle pièce dans la collection. Tu vois, elle peut se suffire que tout à le monde elle-même va dans exposer un coin dans de ce ta sens-là, collection. évidemment, avec le gros cul du singe comme ça. Bien sûr. Évidemment. Bien sûr. Et c'est le singe avec à un Baka, miroir en dessous. Ouais. C'est le singe de notre chaîne. Non, elle est trop bien. Magnifique. Elle est trop bien. Je te propose de passer à Lunch du coup. On l'avait vu exposé dans ce sens-là, évidemment, c'est la reconstitution de la cover de chapitre dans lequel apparaît Lunch pour la toute première fois. On va revenir sur ce visuel de base qui était celui qui nous était présenté sur le truc promotionnel. La moto est très bien faite. J'ai un petit doute sur la couleur. La couleur un peu beige jaune. On est même plus sur du blanc cassé, on est vraiment sur du beige jaune. Je sais pas trop ce que ça va rendre. J'avais pas remarqué par contre que c'était écrit Lunch sur cette pièce métallique juste au niveau de son mollet. Comme quoi il y a des petits détails à voir si est là. Je trouve le sculpte du personnage sur cet angle absolument fantastique. C'est le personnage, peut-être même une des plus belles figurines du personnage. Maintenant, qu'est-ce que ça nous donne dans les autres angles? Alors si tu la mets de profil, ça va encore. Par contre, je trouve... Bon, si tu la mets de l'autre profil, je vois pas trop l'intérêt, mais on va dire que la moto, etc., ce qui est le plus intéressant, tu vois vraiment qu'il y a une symétrie, c'est bien. Par contre, je trouve que si tu la regardes, tu sais où on voit juste son profil et on voit la grosse démarcation des cheveux, j'aime moins parce que l'épaisseur de ses cheveux, il y a quelque chose qui me dérange. On dirait qu'elle a le crâne plat. Il y a un truc qui est... elle est pas faite pour être exposée comme ça, quoi. Clairement, tu prends la première où c'est la perfection incarnée, tu te dis, mais c'est quoi cette dinguerie? Vaut mieux pas voir ce qui se cache derrière, quoi. Je suis d'accord, c'est le souci de quelques figurines, hein. Après, c'était compliqué, là, une coupe de cheveux assez originale aussi, et c'est pas le plus choquant. Je trouve que cette figurine... Contrairement à Goku et Gohan, on dirait qu'ils ont mis du gel d'un côté et ils sont plats de l'autre côté. Ça passe encore, mais c'est vrai que cette démarcation, c'est pas ce qu'il y a de plus gracieux. Par contre, les pneus, l'avant du véhicule, quand même, c'est quand même quelque chose à voir. Donc, n'hésitez pas à regarder vos figurines sur toutes les coutures. En tout cas, si vous l'achetez, très belle figurine. Une des plus belles également de la loterie. Est-ce que ça sera le cas de la prochaine qu'on avait vu de face comme ça, qui reconstitue évidemment l'ending, ou en tout cas le plan final de cet ending Tobikiri Zenkai Power, Detekoi Tobikiri Zenkai Power, qui est du coup l'ending le premier de Dragon Ball Z, Gohan sur Shenlong. Écoute, je suis en train de faire défiler les différents angles. Moi j'adore. J'y crois. De dos on y croit. De profil 3/4 là on y croit.
En limite, en contre-plongée, pareil. J'ai rien à lui reprocher réellement, hein, clairement. J'aurais peut-être rajouté un petit peu plus de brush sur le Shenlong en tant que tel, tu sais, pour apporter un truc un peu plus crédible, que ce soit devant ou derrière sur les écailles du dragon, on va dire, et même sur ses cornes. Par ça... Ouais, de dos, il fait un peu plus joué. Après, on ne l'exposera pas de dos. Je connais à peu près personne qui l'exposera comme ça. Il faudra vraiment avoir un problème, ou un problème de place, ou je sais pas. T'imagines? Moi j'expose tous mes figurines. Moi, ouais, dodo. Après, tu dis C'est-à-dire, ça. je cache la qualité. Mais ils sont fait chier, qui tu a un vois. îlot central. Il y a peut-être un mec qui a une vitrine centrale, et du coup, il est en îlot central, et tu le vois. Il veut l'aileron devant, pour séparer le truc, je sais pas, ouais, peut-être. En tout cas, bon, ça fait jouer de dos, et c'est vrai, je te rejoins sur l'aspect dégradé de peinture qu'il y aurait pu avoir sur Shenlong. Malgré tout, ça fait son petit effet là, parce qu'il a suffisamment d'écailles pour créer des ombrages lui-même. Il s'auto-ombre, le gars, il s'auto-met à l'ombre, ce qui est plutôt pas mal, et de face, il paraît moins joué, donc ça, c'est beaucoup plus plaisant. Et le Gohan est absolument génial. Ouais, j'aime bien. Ouais, dégradé de peinture sur le pantalon. Le rouge, c'est un bon rouge, tu vois, c'est pas un truc plastique. Restera à voir évidemment le produit final, mais. Il y a un petit. Tu vois, dans ce manque de brush, on va dire, comme c'est général, tu vois, que ce soit les antennes de Shenlong, le rose de. Ces nageoires là, ou le vert, ses moustaches, ses cornes, etc. En fait, il me dégage quelque chose, un côté flat, un petit peu. Et du coup, c'est pas que ça me rassure, c'est que ça donne, comme tu l'as dit, ça donne son style. Il y en a qui vont vouloir un truc hyper dégradé, mais si tu te dis, ouais, mais il y a un style flat un petit peu qui se dégage du Shenlong, bah du coup, tu te dis, ah d'accord, ok, bon. C'est pas comme s'il y avait des parts qui l'étaient, d'autres pas, et tu te dis, ouais, cette partie-là manque cruellement de quelque chose. Là, c'est un ensemble, c'est une partie... C'est justement pas une partie, quoi, c'est un ensemble... Bon... Je trouve qu'elle est rudement bien faite, on n'en a pas parlé précédemment, mais le fait d'avoir mis les moustaches qui sortent des nuages, je trouve que c'est super intelligent. Parce qu'à l'époque, il y a peut-être 15 ans, on avait eu une Museum Collection, on vous en avait parlé. Shenlong, il ouvrait la bouche, donc on avait Gohan sur le Shenlong qui ouvrait la bouche, du coup ils avaient reconstitué véritablement la gueule en entier de Shenlong. Là pour le coup ils ont trouvé une autre parade, c'est mettre les nuages qu'on voit effectivement en plus dans cet ending, et mettre les moustaches qui sortent. C'est une composition, et je trouve que ça passe rudement bien, c'est intelligemment fait. Ouais. Encore une fois. Totalement d'accord avec toi sur ça, donc une belle Last One et une belle série dans son ensemble qui nous fait vibrer à chaque fois qu'on la regarde, hein, on va pas se mentir, on est content. Voilà, dites-nous quelle pièce vous préférez de cette loterie. Vous l'avez compris, ce sont de très belles figurines à sortir du coup après la rentrée au Japon. Vous avez toutes les informations relatives à cette Ichiban Kuji dans la précédente vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, à nous soutenir en partageant cette vidéo, et à très vite sur Abaka, la chaîne des collections. À très vite.